Mesdames, Messieurs, il est temps de votre programme hebdomadaire Demain par l'éducation. C'est votre émission qui s'est produite dans l'univers des l'UAC. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants qui sont fiers de la levée de l'état d'urgence. Vous allez vous rappeler, le président de la République a suspendu les activités sociales, culturelles, académiques. Il a fermé les bars, les hôtels, il a suspendu les célébrations des mariages en public. Et aujourd'hui, nous sommes devant la situation selon laquelle le président a levé l'état d'urgence. C'est à ce sujet que nous avons invité deux étudiants de l'université de l'Assomption au Congo. Sans doute, ils vont nous dire comment ils ont apprécié la mesure de la levée de l'état d'urgence qui a été dictée par le président de la République. Ils vont aussi nous dire comment ils ont vécu ces moments de confinement et enfin, ils reviendront sur peut-être un appel particulier à lancer à tous les étudiants qui se préparent déjà à la reprise des activités académiques. Et déjà, nous sommes avec madame qui va se présenter sans doute, elle s'appelle Lydie, mais elle va nous dire qui elle est réellement. Oui, je réponds au nom de Kawali Nassadi Kilidi, oui, étudiante à G3 en faculté de sciences de développement des milieux ruraux et urbains en filière de gestion de l'environnement. Voilà, c'est une présentation tout à fait brève, mais qui dit beaucoup à milieux ruraux et urbains. On va y revenir. Et nous accueillons un autre, il s'appelle Justin, et il va donner sans doute lui-même sa présentation pour qu'on le découvre. Ben, merci, je réponds au nom de Justin Bwambale Moïsa, je suis étudiant à l'université de l'Assomption au Congo. Je suis en L1, oui, Info et Gestion. Alors, vous êtes à L1 informatique de gestion et c'est avec vous que nous sommes maintenant dans ces programmes de Demain par l'éducation. Et sans doute, vous êtes d'accord avec moi que le président de la République a suspendu les activités académiques. Et comme on a commencé, je crois qu'on va commencer toujours avec Lydie. Et elle va nous dire d'abord, Lydie, comment vous accueillez le message du président de la République qui lève l'état d'urgence? Sans doute, on vient de passer plus de 3 mois sans être à l'école. Et comment vous avez accueilli le message du président de la République qui lève l'état d'urgence? Bon, je vous remercie d'abord pour la question. Et puis, à guise de réponse, je salue individuellement la mesure de levée de l'état d'urgence édictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mesure de levée de l'état d'urgence m'est salutaire individuellement parce que nous venions de faire plus de 3 mois à la maison. Bon, presque inoccupés à majorité parce que la tâche prioritaire d'un étudiant, c'est l'école. Mais à la maison, on était à vacances comme si indéterminé. On ne sait pas quand ça va prendre effet, quand on va reprendre les cours et quand. Et puis bon, ça m'a été salutaire à ces points. Voilà, Lydie reconnaît que la tâche prioritaire de l'étudiant et de l'étudiante, c'est d'être d'abord à l'école. Et voilà pourquoi elle remercie le président pour cette levée de l'état d'urgence. Bwambale, comment est-ce que vous avez reçu le message du président qui lève l'état d'urgence? Bon, j'ai reçu le message bien, je l'ai bien reçu. En fait, c'était pas mal comme... c'était déjà prévu qu'on aurait déjà un message pour le 21, disons le 21 juillet. Et donc le message, je l'ai bien reçu parce que je suis personnellement fatigué avec le confinement. Oui. Comme Lydie pouvait le dire tout à l'heure que bon, la tâche prioritaire d'un étudiant, c'est d'aller à la fac, aller aux universités, aller à l'école, aller suivre les cours. Et donc pour moi personnellement aussi, c'était bien reçu de la part du président. C'était aussi une occasion pour nous de nous rendre un peu, d'être heureux parce qu'on n'était pas vraiment, on n'était pas dans notre bain, parce qu'on était presque inoccupé, on n'avait pas d'autres occupations qui pouvaient être scientifiques. Mais peut-être que c'était aussi le repos, 3 mois, bon, c'est quelque chose quand même pour qu'on se repose. Malheureusement, c'était un repos qui n'était pas normalement un repos, parce qu'on sait qu'il y a une période bien déterminée pour les vacances, chez les étudiants comme chez les élèves.
Et chez nous, c'était pas un repos qui était tracé selon les normes. Les programmes de l'université. Voilà. C'est presque ça. Voilà, il y a les étudiants qui se réjouissent de la levée de l'état d'urgence. Mais là, bon, sans doute, Lydie, ce n'est pas que vous avez passé tout ce temps à ne faire que le repos. Mais bon, peut-être que vous allez nous dire ce que vous étiez en train de faire, comment vous avez vécu cette période de la suspension des cours. Hein, Oui. parce que c'était, faisait pas que dormir, mais bon. Vous allez nous dire comment vous avez passé ces temps-là. Oui. Aussi, personnellement, je suis d'abord étudiante Ouais. à G3, donc je suis finaliste du premier cycle. À la fin de l'année, il est organisé donc, une défense des travaux de fin de cycle Ouais. au sein de notre institution. Et j'ai eu du temps à travailler, donc je me suis occupée de mon travail scientifique. À grande partie de ce que j'ai fait mes recherches, même si ce ne sont pas toutes les organisations qui m'ont accueilli de la même manière que je le croyais, mais au moins je fais quelque chose de bon en tant que scientifique. Ouais. Ensuite, de travaux de ménage avec mes parents, j'ai été une seconde main, une main de soutien à mes parents. Et presque en fait, j'ai fait aussi ce qui était peut-être ce qui peut m'aider dans ma vie personnelle. J'ai fait des champs, je suis TEDR, technicien en développement. J'ai fait les champs, les petits jardins à la maison. Et puis bon, ça, je pense dans 2 ou 3 mois, ça me sera bénéfique. Ah, vous avez fait des chants, oui? Oui, j'ai fait des champs. Seul? En maintes reprises, en famille aussi. Je l'ai fait seule et en famille. Oui. Oui. Alors, est-ce que ça vous a permis d'acquérir certaines expériences, si on peut le dire de cette manière? Exactement, à grande partie, depuis que j'étais tout petite, le grand travail que j'ai fait, c'est mes études. Oui. Je vais à l'école, je lis mes leçons, je fais mes textes, mes devoirs à domicile. Et puis bon, pendant cette période de confinement, j'ai dû aussi apprendre pendant un long moment comment labourer, comment faire les labos. Nous apprenons ça à l'école. Oui. Et puis on peut nous faire à l'école 1 heure ou 2 heures de travaux pratiques. Mais à la maison, moi j'ai eu 2 mois ou 3 mois, même 5 mois, s'il faut le voir, en train de faire les champs. Et puis bon, pratiquer, mettre en pratique ce que j'ai appris en auditoire. Ça m'a été bénéfique à ces points. Voilà. Bon, des mauvais côtés, ça a été trop long qu'on le croyait. Parce qu'à la déclaration de l'état d'urgence, on s'attendait à 1 mois. Parce que je pense, si je me souviens bien, c'était le 24 mars. Oui, on le avait 24 dit, on déclare l'état d'urgence pendant 1 mois. Et puis on s'attendait qu'on allait lever la mesure à question le 24 avril, ce qui n'a pas été le cas. Et on a prorogé, ce qui ne nous a pas arrangé. Et on avait déjà le calendrier académique. Ouais. Chez nous, on savait que d'ici le 30 ou le 31 juillet, ça serait la collation des grades. Et aussi préparé. Mais jusque maintenant, on n'est pas encore à l'école. Voilà, Lydie, elle reconnaît que le moment de suspension des cours, elle a lu ses leçons, elle est revenue sur son travail de fin de cycle, elle a appris aussi à cultiver. Bouambale, vous avez fait tout votre temps en train de jouer au foot? Bon, personnellement, je ne suis pas fan du foot. Ouais. Au moins, je ne manquais pas aussi de faire le sport. Mais pendant le confinement, ce que je regrette le plus, c'est ne pas d'avoir fait trop de scientifique. C'est-à-dire, je ne me suis pas intéressé beaucoup à ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié, vu qu'on prolongeait souvent la période d'état d'urgence. Et là, on n'était pas en tout cas concentré, on avait déjà désespéré. Donc le plus profond regret que j'ai, c'est celui-là. Donc je n'ai pas fait trop de scientifique. Mais au moins on pouvait profiter d'autres choses. Vous savez, on est dans une ville qui est purement commerciale. Commerciale. Et c'est presque tout le monde qui a fait du commerce. Presque tout le monde. Et on pouvait aussi essayer d'emboîter ces pas-là, les pas du commercial. On va dans le commerce. Mais voilà, donc ce que je regrette, je n'ai pas fait personnellement
trop de scientifique, j'ai pas revu mes Ah, cours. oui. Mais j'espère bien que ça va aller parce que on est déjà préparé à entamer encore, à recommencer avec les cours. Oui. On est déjà en forme pour commencer. Est-ce que vous n'aurez pas une difficulté à vous relancer dans les activités académiques? Vous avez tout oublié ou vous êtes un génie? Bon, justement, cela va nous permettre de bien nous concentrer parce qu'on sait qu'on n'a rien fait. Oui. Et au moins ceux de l'école secondaire et primaire avaient une chance de suivre le cours peut-être à partir des médias, les radios et même peut-être les télévisions. Mais nous, on est dans un monde universitaire, on doit savoir... On sait étudier autre chose voilà, aussi. C'est un peu ça. Alors, Bouambale, vous n'avez pas beaucoup perdu parce qu'en fait, vous avez aussi acquis une expérience dans la vie professionnelle. Mais je ne sais pas, Lydie, est-ce que il y a quelque chose que vous avez constaté dans la vie des jeunes pendant cette période de suspension des cours? Sans doute, vous avez été tous avec les étudiants, les élèves, les écoliers à la maison, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez pu constater dans le comportement des étudiants? Oui, il y en a. Il y en a trop que j'ai pu constater du comportement des étudiants. J'ai compris une chose, c'est que les enseignants ont un grand rôle à jouer dans une communauté. Parce qu'il y a les parents qui se plaignent jusque maintenant que les enfants ont échappé à leur contrôle. Ouais. Il y a certaines filles qui se sont mariées, oui, ici dans notre ville. Il y en a d'autres qui sont tombées enceintes parce qu'ils avaient assez de temps où le parent ne savait pas. Oui, exactement. Il y a d'autres qui sont devenus peut-être handicapés parce que ils ont forcé, oui, ils n'ont pas bien usé de leur temps. Bon, d'autres ont exercé des fonctions qui ne sont pas peut-être à leur taille ou à leur niveau. Par exemple, les jeunes garçons qui ont fait la maçonnerie. Et puis bon, un chantier peut, avec les conséquences, pendant la construction de maisons, ça leur a rendu handicapés. Et puis bon, ce sont des problèmes qui sont actuellement dans la communauté. Ouais. Oui. Mais ce qui est bon, peut-être que c'était aussi une manière comme vous d'apprendre quelque chose comme les chants. Mais bon, comment est-ce qu'il faut considérer ça comme... Bon, je dis ça parce que ce n'est pas tout le monde qui a maximisé son temps à faire le chant ou à aider ses parents. Oui. Il y en a d'autres qui, par exemple, qui ont des femmes de ménage, des domestiques à la maison et qui ont un temps libre et ils ne se sont pas intéressés comme l'autre à la recherche scientifique. Lydie, vous êtes une activiste des droits de l'enfant ou de l'homme? Même pas, je ne le suis pas, mais je le suis d'une autre naturellement, manière. En tant naturellement. qu'agent de développement, je dois aussi défendre le droit de l'enfant. C'est quoi ce qu'on vous apprend à développement? À développement, on nous apprend comment on peut maximiser les potentialités qu'on a chez soi pour promouvoir même son économie, sa santé, son éducation au niveau local. Bouambale, il y a Lydie qui a constaté que les enfants ont été, il faut le dire, exploités. Il y a d'autres surtout les femmes qui n'ont pas pu contrôler leur personne, d'autres se sont fait enceinter. Bon, il y a des rapports même des organisations des droits de l'homme qui sont revenus sur ces histoires-là, avec plus de 1500 femmes enceintes. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté quelque chose de particulier dans le comportement des jeunes étudiants pendant les confinements? Oui, exactement. Et le confinement a eu des avantages et des désavantages aussi. C'est que, personnellement, j'ai constaté que l'université ou bien l'école secondaire et l'école primaire, en tout cas, ce sont des lieux même de confinement, je peux le dire. Oui. Parce que je pense que quand on était en dehors de l'école, on était comme si on était déconfiné. Oui. Ouais. Je pense que les écoles étaient des lieux aussi de confinement quelque part, d'une autre manière. Oui. C'est dans ce sens que je veux dire que je vais commencer par les avantages. Les avantages. Pour certains, ils ont appris, surtout ceux qui sont dans des classes terminales, à l'université parce que
j'ai vu la plupart des étudiants qui ont fait des stages. Oui. Ils ont profité pour faire les stages. Malheureusement, peut-être dans leur lieu de stage, on ne dépassait pas aussi le nombre. C'était limité. Voilà, c'était limité, 20 personnes. Et pour d'autres, comme certains qui sont en G1, G2, quand on n'a pas d'autres occupations, on pouvait aller prendre de l'alcool. Oui. Voilà ce que j'ai Tu as constaté. pris Chez beaucoup les d'alcool? garçons d'abord. Pas moi, mais au moins, c'est la plupart d'étudiants. On pouvait voir, même si les bars étaient aussi fermés. Mais On écoutait les voix des gens à l'intérieur. Voilà, on pouvait voir des gens qui sont en train de boire. Peut-être pour se déstresser aussi. Hein? Mais je ne sais pas de quoi on peut se déstresser. On est confiné d'abord, Oui. selon le terme. On était confiné. Mais moi, je pense qu'on n'était pas vraiment confiné. Je pensais que, bon, comme on a levé la mesure d'état d'urgence, je pensais qu'on pouvait commencer depuis avant ce système-là. Oui. Parce que, je ne sais pas, à l'école, on pouvait bien respecter les mesures parce on pouvait savoir déjà qu'on était devant un obstacle, on pouvait le respecter. Mais quand on dit on est déconfiné, on voyait les gens se promener. Et Voilà. Je pensais que le confinement pouvait rendre les gens plus sérieux, plus droit. Sérieux, voilà. Mais ça a été le contraire. Voilà, il y a Bouambal qui reconnaît que les bars qui étaient fermés, il y avait des gens qui parlaient à l'intérieur. Et Lydie, de votre côté, est-ce que vous aurez un souvenir précieux à retenir de ces temps de confinement, peut-être pour votre avenir dans la vie académique, pour votre avenir dans la vie professionnelle ou même au foyer, hein, parce qu'il faut le dire de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un grand souvenir qui rentre dans votre vie au sujet de ces moments que vous avez passés en train de vous concentrer à la maison? Oui, il y a un grand souvenir précieux de ma part parce que d'abord, nous avons appris à nous connaître à la maison. Bon, chez moi, je suis presque née d'une famille, on dirait scientifique. Oui. Mes parents sont des enseignants. Et encore chez nous, c'est comme si une famille d'élèves et étudiants. On ne passe pas assez de temps ensemble pendant les périodes de cours. Ouais. Donc, le matin, on se réveille à 8 h, chacun à l'école. Et puis, on se revoit le soir et encore le matin. C'est un rythme. Déjà, on dirait Comme des automatique. activités de routine Ouais. à la maison. Et puis, pendant cette période de confinement, on a appris à nous connaître. Aussi, au-delà de se connaître, on a cherché à maximiser ou à valoriser le bien qu'on a appris chez l'autre. Donc, le moment de conseil, de partage à famille, de prière, au moment où, oui, on a confiné aussi les églises, donc il y a eu des moments de partage à famille, de parole de Dieu, ça nous a été bénéfique. Aussi, du côté scientifique, j'ai eu à connaître ce que je n'aurais pas connu pendant les périodes de cours. Parce qu'à l'école, nous faisons nos recherches après cours. Oui. Alors que nous finissons ici chez nous à 16 h. Et il y a beaucoup de bureaux de l'État qui ont fermé. Comme moi, je travaille avec l'entreprise STSNK, j'ai eu à aller à Beni pour connaître comment ils traitent leurs poteaux et puis autre chose. C'est un côté positif que j'ai acquis du confinement. Voilà Lydie qui a acquis quelque chose du confinement. Bouambal, est-ce que vous vous souviendrez que pendant le confinement, voici ce que j'ai pu capitaliser? Ouais, c'est le professionnel que j'ai appris. Et il n'y a pas d'autre chose que ça, parce que pendant le confinement, moi je me suis, comme je l'ai dit au début là, c'est que je regrette de n'avoir pas été trop scientifique, mais au moins j'ai appris aussi autre chose, même si ce n'était pas directement les scientifiques que nous avons appris à l'université. Au moins je pouvais apprendre à faire le chant. Le chant, c'est le professionnel. Je suis en informatique et gestion. Au moins, je peux apprendre déjà comment Vous êtes quand même un musicien, non? Ouais, j'ai aussi fait un peu de musique. Mais, vous savez, notre musique demande un collectif de gens. Oui. Et là, on était confinés, on était seuls. Donc, c'était impossible que je persévère un peu. Seul, vous ne pouvez pas chanter? Voilà, je ne peux pas chanter seul. Parce que je suis un musicien
joue aux instruments. Oui. Je suis un musicien qui joue aux instruments, pas qui chante. Voilà. Alors voilà, nous sommes avec Lydie Kawalina, nous sommes avec Bwambale et Justin, ils sont étudiants à l'université de l'Assomption au Congo. Et c'est avec eux que nous sommes en train d'échanger par rapport à ces moments que le président de la République a levé l'état d'urgence. Et c'est une fierté, ils viennent de l'exprimer, ils ont eu beaucoup de temps de découvrir beaucoup de choses. Mais bon, en train de finir notre programme parce qu'il faut courir derrière les temps. Lydie, vous allez nous dire ce que vous pouvez lancer comme message, peut-être aux étudiants, peut-être aux autorités, aux parents aussi, pendant ces temps qui nous séparent de la reprise des activités scolaires et académiques d'ici le 10 août. Oui, j'ai un message à lancer à tout le monde. D'abord aux étudiants, de se préparer à conséquence pour la reprise des cours. Parce que c'est comme si la psychologie pour certains est déjà pénalisée, stressée. Et je salue la mesure du président qui a levé la mesure d'urgence et qui a un peu prolongé, on dirait, la date de reprise des cours. Oui. Donc c'est une manière d'aider les étudiants à se relever, à se rattraper, à revenir à leur activité, on dirait, primordiale. Oui. Bon, aux parents d'aider leurs étudiants, les élèves à se rattraper, à se relever, à revoir leurs cours. Aux enseignants aussi de voir comment ils vont jouer à la psychologie des étudiants juste à la reprise de cours. Parce qu'à grande partie, c'est comme si on est stressé. Oui, on est ça stressé. Ça a pris assez de temps qu'on l'attendait. Bon, on va y revenir peut-être, Bwambale. Vous avez quelque chose comme message à lancer d'abord aux étudiants, aux enseignants et aux parents? Ouais, bon, tellement qu'il y a trop de rumeurs, c'est qu'il y aurait des enseignants qui ne veulent pas peut-être... Dans le cas où les cours vont reprendre et que tous les enseignants sont disposés à donner cours, peut-être à l'université et à l'école secondaire. Là, alors, je vais inviter les étudiants à être prêts et à se concentrer parce que... Les étudiants comme toi qui ne se sont pas intéressés à... Ouais, et là, moi, je suis déjà préparé, en fait. Ouais. Parce que je me sens coupable de n'avoir pas été... Intéressant. En tout cas, c'est un peu ça. Je me sens coupable de n'avoir pas revu... Capitaliser tous ces temps-là. Voilà, mes cours. En tout cas, j'ai raté l'étude, j'ai pas revu mes cours, voilà. Je me sens donc coupable et voilà pourquoi j'ai le courage de commencer les études. Donc à tous les étudiants et à tous les enseignants des universités, je leur demande d'être prêts et s'il y aurait peut-être d'autres mesures qui pourront plus tard empêcher que l'on commence les cours, il faut s'en foutre. Faut s'en foutre. Oui. Et c'est un appel que vous lancez à tous les enseignants, à tous les étudiants et sans doute aussi aux parents parce que c'est eux qui nous permettent d'aller à l'école, qui vous permettent d'aller à l'école en fait. Et, mais particulièrement, est-ce que vous allez dire quelque chose par rapport à votre université? Vous reconnaissez quelque chose de l'université qui vous forme? Est-ce qu'il y a un message particulier à reconnaître du point de vue formation à l'UAC? Oui, du point de vue formation à l'UAC, moi je reconnais grand chose. À l'UAC, avant tout, je vais inviter les gens à venir parce que nous sommes formés, nous transcendons ce que nous sommes et puis au monde scientifique. Je me dis que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'UAC. Et c'est eux qui m'apprennent à un travail assidu et qu'il ne faut pas que je sois paresseux. Bon, dans notre milieu, bon, je reviens dans les côtés sanitaires. Nous avons parcouru la période d'Ebola. À l'UAC, il y a eu des lavabos, des dispositifs de lavage de mains, de sensibilisation pour les règles d'hygiène. Et puis, bon, le coronavirus est arrivé dans notre pays quand on était ici chez nous à période d'Ebola. Et je pense que notre institution va aussi nous aider à la reprise des cours. Il y aura déjà des dispositifs. Tu vois, c'est cette fois-là parce que tu as eu ça aussi pendant Ebola. Exactement, à l'école.
Bouambale, est-ce que vous avez quelque chose à placer par rapport à l'Université de l'Assomption au Congo du point de vue formation et du point de vue traitement? Bon, là, je vais être clair. L'Université de l'Assomption au Congo, c'est une université de formation. Ouais. En fait, je le dis parce que je reconnais avoir été aussi performant là que j'ai passé Ouais. mon temps de confinement. Oui, Bien dans les champs, je pouvais bien me retrouver partout où je me trouvais. Parce que pendant 4 mois, on n'a pas fait qu'une seule activité. On est passé dans beaucoup d'activités. Voilà comment je vais remercier toutes les autorités de l'UAC. En tout cas, c'est une maison de formation. Depuis je me sens fier d'appartenir à cette université. et alors vous vous attendez à la reprise de cours et vous êtes fiers? Oui, on est très fiers. Je sais que nous serons parmi les premières universités à entamer avec force cette reprise-là. Voilà, Kawali Nassadi qui l'a dit et Bouambale et Justin Mouissa, ce sont les deux étudiants avec qui nous sommes dans ces programmes. Il est de l'informatique de gestion et il est de sciences et techniques de développement. Nous avons échangé autour de la levée de l'état d'urgence qui a été communiquée par le président de la République démocratique du Congo et comment ils ont reçu cette nouvelle, comment ils ont passé leur temps de confinement à la maison et il s'agissait aussi de faire un appel particulier à tous les étudiants et à tous les élèves, tous les parents, toutes les autorités académiques. Voilà, nous sommes à la fin et nous remercions tout le monde d'avoir suivi ces programmes des étudiants. Demain par l'éducation, c'est votre programme qui est diffusé chaque semaine sur Moto TV, la télévision de la communauté. Et nous remercions nos deux invités, les étudiants qui ont donné de leur temps pour être accueillis dans ces programmes. Merci aussi à la grande université qui nous donne cet espace afin d'échanger autour de la science, autour de demain par l'éducation qui est votre programme. Merci à tous, bonne suite de temps et c'est la fin de ces programmes.